Est-ce que tu t'es déjà posé la question à savoir qui est-ce que je suis? Pour moi, c'est la question la plus importante au monde en fait. C'est the question en fait. Ça ne sert à rien de vivre sur cette terre si tu ne sais pas qui est-ce que tu es. C'est quoi? Pourquoi est-ce que je vis sur terre? C'est quoi mon importance? Qu'est-ce que j'apporte? Et je peux t'assurer qu'il y a énormément de personnes en fait dans ce monde entier qui ne savent pas qui ils sont. Peut-être toi qui me regardes aussi en ce moment, tu t'es jamais réellement posé la question et quand tu as vu le thème, tu te dis bah ouais quand même, qu'est-ce que je suis, tu vois? Et je peux t'assurer, que si tu ne sais pas qui est-ce que tu es, tu seras en fait le reflet des autres. En fait, les gens feront de toi qu'est-ce qu'ils souhaitent que toi, en fait, tu sois pour eux. Moi, personnellement, je préfère mourir que quelqu'un, en fait, fasse de moi qu'est-ce qu'il veut que je sois, en fait. Tu n'es pas né pour traverser la vie, tu es né parce que tu as un but précis dans la vie. Si tu veux avoir des réponses à cette question très primordiale, bienvenue sur Jeune Femme 2.0. Mon nom, c'est Lothier ou Winner. J'espère que à la fin de cette vidéo, tu n'en sortiras pas bredouille, comme le dit mon oncle Zach Mwekassa. Donc je vais pas trop parler, on y va sur le vif du sujet. Et pour moi en fait, une personne est une étoile, ok? Tu es une étoile, je suis une étoile. C'est pour ça on dit souvent que son étoile brille, son étoile... Tu vois un peu ce que je veux dire? On est tous des étoiles. Je peux aller aussi dans la Bible. Vous savez très bien que moi j'aime trop parler de spiritualité ici, surtout parce que je suis chrétienne. Donc du coup je parle de qu'est-ce que je connais. Donc je parle de la Bible. Et quand Jésus était né, quand les rois mages allaient pour le voir, aller pour le saluer, en fait, ils devaient poursuivre l'étoile de Jésus jusqu'à ce qu'il n'arrive là. Il est né, même si c'est un bébé, il a une étoile. Donc du coup, nous tous en fait, on a des étoiles. On a notre étoile propre à nous. Et une étoile a combien de dimensions? Quand on dessine une étoile comme ça, vous allez voir qu'une étoile a 5 dimensions. Donc dans cette vidéo, on va parler de la personnalité, qui tu es sur 5 dimensions. Parce que l'être humain, pour moi, je n'ai pas la science infuse. Je ne peux pas dire que oui, c'est universel et tout. Mais qu'est-ce que je connais? Une personne en fait a 5 dimensions. Donc c'est quoi les dimensions? Tu dois savoir déjà qui est-ce que tu es dans ces 5 dimensions là. Première dimension, je dirais la dimension spirituelle. Qui est-ce que tu es spirituellement? C'est quoi le spirituel? On peut dire la divinité, ok? Le spirituel, la divinité, d'autres parts d'énergie et tout. C'est quoi ta relation avec Dieu? C'est quoi? Est-ce que tu es en bon terme avec Dieu? Beaucoup de personnes vont me dire c'est quoi être en bon terme avec Dieu? C'est quoi avoir une relation avec Dieu? Est-ce que je suis en accord avec la divinité? Déjà, pour un truc banal, ok? Ta vie personnelle, est-ce que tu sais rendre grâce? Est-ce que tu as de la gratitude en fait? Tu pratiques de la gratitude envers ton créateur, envers Dieu? Est-ce que tu pratiques en fait de la reconnaissance? Est-ce que tu pratiques de la proclamation? Tu dis spirituellement, tu proclames les choses qui arrivent, parce que la Bible dit encore une fois que tu appelles à l'existence ce qui n'existe pas. Donc tu as le pouvoir. En tant que ce que beaucoup ne savent pas, c'est qu'ils ont le pouvoir. Tu es une étoile qui a du pouvoir spirituellement. Tu as le pouvoir en fait de dire des choses et les choses vont arriver, de proclamer des choses et les choses vont arriver. Vous allez voir beaucoup de personnes qui vont dire, des coachs d'ici là qui vont peut-être dire que déclare que tu es si et comme je suis riche, je suis ça, je suis ça, je suis ça, je me contrôle et tout. C'est du spirituel en fait. Moi personnellement, pour moi, quand je suis déséquilibrée spirituellement, c'est très grave. Ça se voit sur tous les autres aspects de ma personne. Tous les autres 4 aspects de la personne sont très touchés quand je suis déstabilisée spirituellement. Donc voilà, je ne vais pas trop m'attarder dessus, j'aimerais bien, mais je ne vais pas trop que la vidéo dure, donc du coup, je ne vais pas m'attarder dessus. On va aller sur le prochain point qui est la personnalité. Qui est-ce que tu es pour toi? Genre, ta personnalité, toi-même, ta personne, qui est-ce que tu es pour toi? Comme moi, je vais dire, Winner, qui est-ce que tu es pour... Qui est-ce que je suis pour moi? Tu vois, qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que tu peux passer du temps toi seul? Est-ce que quand tu es seul, tu te sens agréable? Est-ce que tu es en parfaite harmonie avec ta personne? Quand tu es seul, qu'est-ce que tu fais?
Est-ce que tu es en joie? Est-ce que tu es heureuse? Ou tu dois être en permanence présence d'une autre personne pour te sentir bien et tout? Tu es juste seul quand tu dois, à part dormir, tu dois être au téléphone avec quelqu'un, tu dois parler avec quelqu'un, tu dois demander l'approbation de quelqu'un ou quoi que ce soit. Est-ce que tu peux passer du temps avec ta personne? Est-ce que tu apprécies ta personne? Qu'est-ce que toi-même tu apportes à ta personne? Qu'est-ce que je peux m'apporter à moi-même? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question-là? C'est fondamental en fait d'apporter quelque chose, d'apporter du positif à ta propre personne. Quand je vais parler de ta personnalité, je peux parler de développement personnel. Quand tu es seul, est-ce que tu fais tout pour te développer personnellement? Développement personnel, je vais parler de soit motivation, je vais parler de grandir. Je vais parler de grandir intellectuellement, de grandir sur plusieurs plans. Faire le sport par exemple. Faire le sport par exemple. Est-ce que toi-même tu fais quelque chose pour que toi-même ton corps tu te sentes bien? Est-ce que tu fais quelque chose pour prendre soin de ta propre personne? Tu vois ce que je veux dire? Qui es-tu pour toi? Qu'est-ce que tu t'apportes pour toi? Est-ce que tu es tout le temps triste? Est-ce que tu apportes de la tristesse à ta personne? Ou bien tu apportes de la joie? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que à part être sur les réseaux sociaux, scroller quand tu es seul, tu peux t'apporter quelque chose de positif? Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, je ne vais pas m'attarder sur ce point aussi. Si vous voulez que je fasse une vidéo pour chaque point pour plus le détailler, mettez-le en commentaire. Je me ferai un gros plaisir de le faire. En attendant, like la vidéo, abonne-toi, active la cloche de notification. Voilà. Troisième point, le point familial. Qui es-tu pour ta famille? C'est quoi la relation que tu as avec ta famille? La relation que tu as avec ta mère, tes soeurs, tes frères et tout? C'est quoi ta relation avec eux? Est-ce que tu t'entends bien avec eux ou il y a tout le temps des problèmes et tout? Moi, je te dirais, il faut faire le 1000% pour t'attendre avec les membres de ta famille. C'est super important, l'aspect familial. Qui es-tu pour ta famille? Est-ce que tu es quelqu'un même qui aide ta famille, qui aide tes parents parce que tu as les moyens de le faire? Est-ce que tu es quelqu'un qui pense à eux et qui prend de leurs nouvelles? Ou tu es quelqu'un juste que, ouais, c'est ma famille là, moi je suis là. Et c'est quoi ta dimension? Parce que c'est eux que tu as connus depuis ton enfance. Tu vois ce que je veux dire? Tu es né dans la famille, même avant l'aspect spirituel, avant l'aspect personnel, avant de savoir qui tu es toi-même, avant de grandir, de savoir même ton nom. C'est eux que tu connais avant. C'est ta famille que tu connais. Qu'est-ce que tu es pour eux? Parce que tu sais, on ne naît pas dans une famille par hasard. Si tu es né dans la famille où tu es né, c'est parce que tu dois apporter quelque chose. Tu dois apporter quelque chose à cette famille-là. Et cette famille aussi doit t'apporter quelque chose. Je suis vraiment désolée pour certaines personnes qui... En fait, comment est-ce que tu peux dire que je regrette de naître dans cette famille? Comment est-ce que... Tu sais, si tu es né dans le pays où tu es né, dans le village où tu es né, ou dans la ville où tu es né, ou encore dans la famille où tu es né, dans la cellule, si tu es né de ton père que tu connais et de ta mère que tu connais, c'est parce que tu dois être quelque chose pour eux. Qui tu es pour eux? Qui ils sont pour toi? C'est quoi vos relations? Je ne vais pas m'attarder dessus. Toi-même, réponds à cette question. Qu'est-ce que je suis pour ma famille? Qu'est-ce que j'apporte à ma famille? Est-ce que j'ai une bonne relation avec eux? Parce que si l'une de ces aspects, je vous dis, tous les aspects, ok? Si une de ces aspects se retrouve à être bafouée, ta vie est déséquilibrée. Tu vas forcément avoir un problème quelque part. Je connais des personnes qui ont tout le temps des problèmes avec leur famille, te mettre des bâtons dans le roue et tout. Est-ce que tu es quelqu'un qui apporte la paix dans la famille? Est-ce que tu es quelqu'un qui réunit les gens dans la famille? Est-ce que tu es quelqu'un, quand il y a un problème, c'est toi qui essaies de le résoudre? Est-ce que quand ta maman a un problème, est-ce que c'est toi qui va lui apporter de l'aide? Ou tu vas lui demander conseil? Qu'est-ce qu'elle est pour toi? Qu'est-ce que tu es pour ta maman? Qu'est-ce que tu es pour ton papa? Qu'est-ce qu'il est pour toi? Qu'est-ce qu'il a apporté dans ta vie? Qu'est-ce que tu penses que tu peux lui apporter? C'est quoi ta relation? Qui es-tu pour eux? Est-ce que tu leur apportes de l'amour? C'est important. Est-ce que eux ils t'apportent de l'amour? Tu vois ce que je veux dire? Côté familial, on peut parler aussi de ta petite famille, ok? Pas forcément de là où tu es né, mais ta famille, je veux dire ta petite famille, ton mari et tes enfants, ok? Qu'est-ce que tu es pour ton mari et tes enfants ou ton conjoint, je sais pas qui, font partie de ta famille. Qu'est-ce que tu es pour eux? C'est-à-dire que qu'est-ce que tu apportes?
Parce que quand je parle de d'autres aspects, par exemple l'aspect personnel, quand tu ne sais pas qui tu es, tu ne développes pas ta personnalité, tu ne te comprends même pas, tu ne sais pas c'est quoi tes défauts, c'est quoi tes qualités. Je n'ai même pas parlé de ça dans l'aspect personnel, heureusement que c'est la même vidéo. Donc, si tu ne sais pas c'est quoi tes défauts, c'est quoi tes qualités, c'est quoi ta capacité spirituelle, à quel niveau tu as spirituellement, quel démon familial tu peux affronter, tu ne sais pas beaucoup de choses et tu te retrouves en fait à te marier. Écoute, quand tu ne sais pas savoir qui tu es, quand tu ne sais pas être heureuse seule ou heureux seul, tu ne peux juste pas fonder une famille. Moi, j'avais cette discussion avec ma soeur la dernière fois. Moi, je me dis, ça me dérange pas que les jeunes se marient aujourd'hui. Ça me dérange pas que tu te maries à 18 ans. Ça me dérange pas que... Bon, après, si ça me dérange pas, tu t'en fous. On est d'accord. Mais, en fait, je me dis... Parce que je me suis toujours posé cette question-là. Est-ce que se marier jeune, c'est comment et tout? Mais après... Ce n'est pas le fait de se marier jeune qui est le souci. Mais est-ce que tu te connais un minimum au moins avant de te marier? Est-ce que tu connais tes défauts, tes qualités? Moi, je sais que je suis quelqu'un de très... J'aime trop être dans mon coin, j'aime trop être seule. Je peux être avec toi et tout, mais arrivé à un moment donné, il faut que je sois seule, sinon je vais être déséquilibrée. Je me connais, je sais que c'est comme ça que je fonctionne. Je ne peux pas tout le temps être H24 en présence des autres personnes. Je suis déboussolée, rien n'irait dans ma vie sinon. Donc, je sais très bien ça. Je sais qu'en fonction de ça, je sais que lorsque je vais me marier, je sais comment essayer en tout cas de manager. Je veux lui dire que moi, j'aime souvent être seule. Donc, du coup, j'aimerais que tu me donnes mon espace à moi et je te donne ton espace à toi. Mais franchement, c'est ma personnalité. C'est ça qui me fera durer dans ce mariage-là. Mais si tu es tout le temps dans mes pattes, on est tout le temps dans les pattes l'un de l'autre, je vais craquer et je sais pas qu'est-ce qui peut arriver. Je peux mettre fin à notre union. Mais je dois être heureuse seule. Est-ce que toi, tu peux être heureuse seule ou juste parce que tu es là, tu as des problèmes avec ta famille déjà sur le plan familial, tu as une mauvaise relation avec eux et je te dis, bah, de toute façon, je vais me marier, je vais pas les calculer et tout. Non, c'est pas, ça se fait pas comme ça. Ça se fait pas comme ça. Tu es heureuse avec toi, tu es heureuse avec ta famille avant d'être heureuse avec ton mari, avant de chercher quelqu'un d'autre. Je peux comprendre qu'il y a des gens en fait ils n'ont pas connu leurs parents ou ils ont une mauvaise relation. Si tu peux dans la mesure du possible. La Bible dit, je vais encore aller dans la Bible, mais honore ton père et ta mère. C'est le seul commandement avec une promesse pour que tu sois heureuse et que tu vives longtemps sur cette terre. Donc, cherche toujours à avoir une bonne relation avec ta famille. Maintenant, il y a des gens en fait qui se mettent parce que souvent se dire que non, j'ai ma petite famille, ça suffit, même si j'ai pas une bonne relation avec mon mari et ma famille, j'ai une bonne relation avec mon mari et tout, c'est suffisant. Moi je te dis, si tu te maries avec quelqu'un qui t'encourage pas à avoir une bonne relation avec ta famille, c'est pas le bon. Lorsque tu seras avec ton mari et que tu auras des problèmes, vers qui est-ce que tu vas te tourner? C'est pas ta famille ou le social, tes amis et tout? Ouais, parlons du social, ok? Sur le plan social, tu dois être équilibré sur ce point aussi. Quand je parle de social, je parle de ta communauté. Même par exemple, si tu as une communauté à la mosquée, tu as une communauté à l'église, dans ta religion, je ne sais pas. Qui est-ce que tu es pour ces personnes-là? Qu'est-ce que tu apportes dans cette communauté-là? Quelle importance tu as pour eux? C'est super important parce que je ne pense pas que tu veux traverser la vie. Je ne pense pas que tu veux être anonyme. Je pense que tu veux laisser une empreinte Hey, je vais me blesser. Je pense que tu veux laisser une empreinte sur cette terre avant de partir. Qu'est-ce que tu les apportes? Mais si tu ne te connais pas personnellement, j'ai raté à dire beaucoup de choses, mais on est dans la même vidéo, comme je l'ai dit. Mais comme tu dois te poser la question à savoir, c'est quoi ma mission de vie? Pourquoi est-ce que je suis sur cette terre? Tu vois ce que je veux dire? C'est quoi ma mission de vie? Qu'est-ce que j'apporte? Qu'est-ce que j'apporte à mes amis? Qu'est-ce que j'apporte à ma famille? Tu sais, pour moi, être heureux, c'est aussi rendre les gens heureux. Tu vois ce que je veux dire? Surtout les gens qui sont proches de moi. Que Dieu soit fier de moi. Que ma famille soit fière de moi. Que moi-même je sois fière de moi. Que mes enfants soient fiers de moi. Pour moi, c'est aussi l'essence de la vie. On va laisser la communauté de l'église, on va partir avec tes amis. Avec tes amis, c'est quoi? Qu'est-ce que tu apportes à tes amis? C'est quoi ton rôle avec tes amis? Est-ce que c'est toi qui vas leur dire, écoute, qui va leur montrer les endroits raffinés et tout, dans des projets et tout, qui vont leur apporter de l'argent? Est-ce que c'est toi qui va leur dire, si quelqu'un a besoin de s'habiller, va se dire, ah, je sais que je dois appeler. C'est quoi? Quel rôle tu joues
dans ton groupe d'amis, en fait, dans ta vie? Qu'est-ce que tu es pour eux? Est-ce que lorsqu'ils ont besoin, je disais dans une vidéo précédente, est-ce que quand ils ont besoin de mécaniciens, c'est toi qu'ils cherchent? Est-ce que quand ils ont besoin de je ne sais pas trop, moi personnellement, je sais que quand mes amis, peut-être surtout filles, ont besoin de mécaniciens, ils vont m'appeler. Ils ont besoin de savoir quelque chose juridiquement sur l'immigration et tout. Beaucoup de personnes m'appellent. Quand ils ont besoin de s'habiller une heure, est-ce que tu trouves que ça c'est bon, c'est bien matché, nanani, nanana, même les hommes, mes amis garçons et tout. Ils vont venir me voir, ils vont dire comment tu trouves, qu'est-ce que tu me conseilles et tout. Et il y a sur le plan surtout intellectuel, bon je dis pas que je suis intellectuelle, genre, mais comme je ne vais pas me vanter, mais je sais que je suis très bonne conseillère lorsqu'ils vivent des situations amoureuses, des situations professionnelles, des situations des fois entrepreneuriales. Ils vont venir me dire qu'est-ce que tu penses de ça, et à chaque fois lorsqu'ils finissent de me parler, je peux te rassurer que à 80% ils n'en sortent pas bredouille, ils sortent avec quelque chose. Qu'est-ce que toi tu peux apporter, qu'est-ce que tu apportes quand ils ont quand on te voit, quand tes amis te voient, les gens dans la société te voient, ils pensent à quoi directement? Qu'est-ce que tu reflètes dans la société? Donc moi ce que j'aimerais, c'est que sur tous ces aspects-là, tu puisses te donner à 100%. Ne te donne pas à 10% et si tu te donnes à 120% là-bas, à 200% là-bas, non. Il faut que tout ça soit équilibré. Parce que si un aspect... Tu vois, des fois, notre vie va mal, ok? Mais on ne comprend pas qu'il y a un certain aspect dans notre vie qui est déséquilibré. Moi, je te dis, lorsque ta vie va mal, prends un aspect. Tu te demandes... est-ce que je suis à 100% ici? Est-ce que ça va là-bas? Est-ce que ça va ici? Et si je te donne 5 aspects qui t'aident en fait franchement à être équilibré, à comme, ne pas être mélangé. Quand tu as un problème, directement, genre ça t'aide en fait à résoudre tes problèmes. Tu te dis, c'est dans quel domaine que j'ai un problème? C'est quoi mon problème? Il se catégorise dans quel aspect, dans quel domaine? Est-ce que c'est spirituel? Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est si? Ok, c'est, je dis n'importe quoi, c'est sur le plan personnel. Je dois faire plus de développement personnel, je dois encore chercher ma mission de vie, je dois encore chercher ce qui bouillonne en moi pour pouvoir aider. Il faut vraiment être équilibré sur tous ces points. Maintenant, pour finir, il y a le côté professionnel. Donc, sur le plan professionnel, qui est-ce que tu es? Tu es dans une entreprise. Qu'est-ce que tu es pour tes collègues? Tu vois, sur le plan, est-ce que tu es une personne qui est grouille, qui veut tout le temps savoir, qui veut tout le temps apprendre sur ton domaine pour exceller? Ou bien tu es quelqu'un qui est là juste nonchalante et tout, qui fait juste tout ce qu'on te dit et tu veux pas faire plus. Plus tu sais qui tu es dans un domaine, plus tu cherches à aller loin. Mais quand tu ne sais pas qui tu es là juste dans la masse, tu ne peux pas avoir par exemple professionnellement de promotion et tout parce que tu fais juste le strict minimum, tu ne veux pas te développer. Parce que l'objectif aussi, ce n'est pas de savoir ces domaines-là et se taire dessus. L'objectif aussi, c'est de chercher à upgrade, lire des livres sur ton domaine professionnel. Si c'est le domaine de la santé, le domaine de la chirurgie, le domaine de, I don't know, tu es coiffeuse, ok? Le domaine de l'entrepreneuriat. Est-ce que tu cherches à savoir plus? Lorsque tu as un blocage, c'est quoi mon blocage? Est-ce que c'est parce que je veux faire beaucoup de choses en même temps et que je suis comme, je suis confuse en fait, je suis surmenée, c'est ça le mot. Est-ce que je suis surmenée et que je dois reculer pour mieux sauter? Il y a le test de personnalité que j'avais fait, mais je compte le refaire. Et peut-être que je vais mettre le lien en barre d'infos pour que tu connaisses, tu te rendes compte de qui tu es, ta personnalité et tout. Et la personne que tu es évolue avec le temps. Mais est-ce que ça évolue positivement ou est-ce que ça évolue négativement? Moi souvent je cherche, comme j'ai décidé que je vais faire le test maintenant de personnalité peut-être à chaque 6 mois ou à chaque 1 an pour voir si ma personnalité évolue, qu'est-ce que je veux rectifier dans ma personnalité, parce que il y a les problèmes de la vie, les coups de la vie, les trahisons et tout nous changent des fois en des personnes qu'on ne veut pas forcément être. Et on se retrouve à être une certaine personne. Et c'est à toi de décider que non. Même si j'ai eu des coups et tout, je veux changer un peu de cette manière, mais je ne vais pas non plus être fermée complètement. Donc il faut que je travaille à être ouverte un peu, à être ci et tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Ok. J'espère que la vidéo t'a aidé et n'oublie pas, lorsque tu as un trouble de personnalité, lorsque tu as un problème sur un point de ta vie, reviens voir cette vidéo, cherche les aspects, note ces aspects spirituels, personnels,
familial, social, professionnel. C'est dans quoi est-ce que j'ai le problème. Révèle ces points et qu'est-ce que je suis pour chaque domaine. Qu'est-ce que je veux être. Peut-être tu as des problèmes, mais tu te rends pas compte que je veux juste pas me battre pour ce problème-là parce que ce n'est pas moi. Donc tu vas juste te retirer et aller dans ce même domaine-là sur qu'est-ce que tu veux être, qu'est-ce que tu veux faire. Donc j'espère que tu as un peu compris. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos lorsque je les sors. Je vous fais de gros bisous et on se dit à très bientôt dans une autre vidéo. Bye bye.